On a des objectifs qui sont, on va dire, vraiment très très étendus, partant du tissu économique jusqu'aux enquêtes. En fait, on analyse, on va dire, la poursuite d'études de nos étudiants jusqu'à leur insertion. Alors au départ, en fait, c'était la journée porte ouverte de l'université qui, elle, avait tout simplement comme fonction, on va dire, de faire le lien avec les lycées et faire venir les différentes terminales de l'Académie de Corse. Et puis on s'est dit, il y a maintenant 5 ans en arrière, puisque le salon, la GPO existait depuis maintenant 9 ans, 5 ans en arrière, on s'est dit, tiens, pourquoi ne pas ouvrir ce salon, l'appeler Salon de l'orientation, et puis l'ouvrir surtout aussi à nos étudiants, parce que ça nous semble intéressant de faire en sorte que nos étudiants qui se posent des questions, qui sont déjà au sein de l'université, qui se posent des questions sur leur orientation ou leur réorientation, puissent venir et trouver en ce lieu en fait l'information disponible pour essayer de les aiguiller pourquoi pas jusqu'en master. La finalité que l'on souhaite par rapport en fait, au salon de l'orientation, en fait, elle est double. Dans un premier temps, c'est que l'on veut apporter, avec toutes les modifications qui ont lieu aujourd'hui, avec le plan étudiant, puisque c'est d'actualité aujourd'hui par notre ministre de tutelle, apporter toute l'information nécessaire aux lycéens pour qu'ils puissent à un moment donné trouver cette information sur leur orientation future, parce qu'on sait que c'est très très compliqué aujourd'hui de savoir ce que l'on veut faire quand on a 17 ans, même 16 ans. Et puis le deuxième objectif, c'est surtout essayer de faire en sorte de mobiliser nos étudiants pour qu'ils viennent nous rencontrer, parce qu'on sait pertinemment que certains étudiants se posent des questions en cours de leur formation. Le salon de l'orientation touche un public qui est quand même, on va dire, dans un premier temps, de lycéens. Alors, quand on regarde aujourd'hui un petit peu ce qu'il se passe, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des lycéens de terminale qui sont en phase de passer, on va dire, vers l'enseignement supérieur. Il y a aussi des lycéens de seconde et de première qui viennent nous rencontrer. Et puis, il y a la cible aussi, on va dire, des étudiants. Et puis, il y a aussi la cible des parents, parce que les parents, aujourd'hui, sont très, très investis dans l'avenir de leurs enfants. Et ils ont besoin, eux aussi, d'être rassurés et de venir discuter avec les responsables de formation, les directeurs de composantes. Pour bien choisir, en fait, sa formation, il faut partir d'une réflexion d'abord de métier. Ensuite, avoir une réflexion de quelles sont les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui pour réaliser ce type de métier. Et ensuite, on prend en compte la formation qui va nous permettre justement de pouvoir accéder à ce type de métier. Donc c'est vraiment une réflexion métier. Pépite, en fait, c'est un statut national qui permet aux étudiants qui ont, pendant leur cursus ou après leurs études, envie de créer une entreprise. Voilà. En fait, c'est un accompagnement par des partenaires. Donc, en fait, c'est l'université, mais aussi les partenaires du territoire qui sont un peu à la disposition des étudiants pour leur permettre, dans les meilleures conditions, de créer leur entreprise. Ça a été une volonté du ministère d'essayer d'aider les étudiants à créer leur entreprise sans que ça ait une incidence financière sur leur vie de demain, en fait. À l'université, c'est arrivé en mars 2014 et en fait, ça dure depuis et ça n'a pas vocation à s'arrêter. Ça va continuer dans les années. C'est vraiment un plus qui est rentré à l'université. Nos missions principales, c'est vraiment de guider l'étudiant dans sa démarche de création d'entreprise, de faire en sorte qu'il y ait le moins d'échecs possible dans son processus de création. On a établi avec les partenaires qui rentrent dans le réseau Pépite, qui soient là régulièrement au Palazzo pour animer des ateliers, pour animer des réunions et qu'en fait ils puissent suivre ces étudiants tout au long de l'année avec des rendus ou des missions qui leur imposent pour qu'il y ait vraiment une continuité dans ces projets.